vu la pièce le savent, c'est une espèce de grand mur, même que la porte d'entrée est on a l'impression que tout ça est en train de glisser comme à... Où est-ce que c'était là? Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Vianney, que tout ça est en train de glisser vers la base. Oui, c'est vrai. Et comment ça... Bon, c'est le décor de Richard Lacroix. Oui. Quelle a été votre préoccupation pour ce choix-là? Tu sais, quand on est assis ensemble, on se dit, on fait le décor, là, maintenant. Ben, les premières réunions qu'on a eues, c'est sûr que j'ai dit, je veux donner toute la place aux personnages, au discours, et j'aimerais un lieu dépouillé. On a parlé de la dimension, comme je vous ai dit, de la religion, donc c'est pour ça l'espèce de grand mur, d'avoir un lieu qui était abandonné et qui est comme sur le bord de s'effondrer, oui, on sent ça. Parce que autant les personnages que la société ou enfin ce qui se passe dans la famille. Donc comment retrouver un équilibre dans tout ça? On voulait aussi ouvrir à un possible, à un changement, donc on ne révélera pas tout. Non, pas les bonnes. Mais il fallait quand même aussi, même s'il y a une transposition, parce qu'on n'est pas dans une échelle normale, les murs par rapport aux personnages, mais en même temps, il y avait la dimension que cette maison-là était abandonnée depuis que la mère était partie, abandonnée affectivement, et que pour moi, ces personnages-là étaient encore comme, quand ils se retrouvent ensemble, étaient comme des enfants adultes. Donc, le fait qu'ils soient petits dans ce décor-là, bon, c'est toutes des évocations que peut avoir le spectateur, et d'avoir quand même certains éléments qui rappellent la réunion familiale, et d'être très, très dépouillé, justement, pour que... Une table, une chaise, des chaises, avec certains accessoires qui sont nécessaires à la pièce, mais de ne pas s'embourber là-dedans, donc d'être plus dans les rapports entre les personnages que dans l'activité quotidienne.